Aujourd'hui, nous allons essayer de faire les bâtonnets de fromage les plus croustillants du monde. Faites attention aux détails, car si ça rate, ça peut se transformer en une explosion de fromage en plein front. Alors, découvrons si cette invention en vaut la peine, ou si on finit par nettoyer toute la cuisine. Nous allons utiliser beaucoup de fromage, du jambon blanc et pour la panure, de l'œuf, de la farine et de la chapelure. Plus facile, c'est impossible. Ça commence avec un simple morceau de fromage. Ça a l'air inoffensif, mais dans quelques minutes, il essaiera de s'échapper sur les côtés. Utilise un fromage qui te permet de faire des bâtonnets bien épais. Parce que s'ils sont trop fins, ils passent de l'apéritif à se désagréger tout seul. Mais ne t'inquiète pas, si tu n'en as pas chez toi, je vais aussi t'apprendre à le faire. Toujours sucré, avec quelques sachets de fromage. Tu peux couper des bâtonnets de fromage à partir d'une barre épaisse ou, comme je te disais, tu prends une tranche et tu la découpes en lanières. Donc, le seul secret, c'est qu'ils aient à peu près la même épaisseur. Une fois que tu as fini la tranche, il suffit d'appuyer un peu pour que les couches restent collées et tu as déjà ton bâtonnet de fromage. Maintenant, ce que je fais, c'est placer à côté une tranche d'un délicieux jambon cuit. Placez le fromage sur le bord, avec pour seule idée de l'enrouler. Si tu en as trop, mets-le de côté, tu l'utiliseras plus tard. Plie bien et serre en tournant autour du bâtonnet de fromage lui-même. Tu pourrais simplement paner directement le fromage. Mais crois-moi, avec ce petit roulé qu'on fait, c'est bien meilleur. Regardez bien. Le secret, c'est que le jambon soit bien serré et que le fromage n'aille pas jusqu'au bord. Qu'il reste un peu de jambon qui dépasse. C'est comme lui mettre un manteau. Tu vois, le fromage aussi a froid. Bon, oui, c'est une bêtise, il n'a pas froid. Mais crois-moi, je pense que comme ça, c'est bien meilleur. Et les morceaux que tu as coupés te servent à enrouler le dernier petit roulé. On utilise vraiment tout. Et ici, j'ai préparé 2 œufs battus, de la farine et de la chapelure. Maintenant vient l'étape qui va décider si on finit par manger ou par nettoyer. Dans ce cas, l'ordre est fondamental. Farine, œuf, chapelure. Le petit roulé dans l'assiette où j'ai la farine. Il faut bien l'enrober, qu'il soit bien blanc, bien blanc. Et d'ici, dans l'œuf. Tourne-le bien pour qu'il s'imprègne complètement. D'ici, à la chapelure. Tu vas aussi le retourner pour que la chapelure colle bien. Et c'est justement ici que beaucoup de gens se trompent, parce que nous allons faire 2 pas en arrière. C'est-à-dire, comme je vous le disais, farine, œuf, chapelure. On retourne dans l'œuf, on retourne dans la chapelure et c'est prêt. Farine, œuf, chapelure, on sort. Avec cette sorte, c'est parfait. Et ça, on enlève la couche. C'est l'armure parfaite. Buen provecho! Et sans elle, le fromage a trop de chances de glisser dehors. Bon appétit! Donc, et après la chapelure, je le remets dans l'œuf battu. Qu'il s'imprègne bien à nouveau. Et ensuite, à nouveau dans la chapelure. Comme ça, on lui donne une double panure. Ce qui lui donne ce côté totalement croustillant. Et même si tu ne le crois pas, je mets ça directement au congélateur. Cette astuce fonctionne super bien et je la trouve vraiment très importante. Même si c'est la partie la plus barbante,
Il faut attendre environ 15 minutes. Je sais, personne ne veut attendre. Mais ça en vaut vraiment la peine. C'est ce qui va te garantir que lors de la friture, l'huile ne gicle pas partout. 15 minutes qui peuvent sauver une recette. Et ensuite, il est temps de cuisiner. Ici, j'ai déjà une casserole en train de chauffer l'huile. Allez, c'est le moment. Il ne nous reste plus qu'à les cuire. Nous allons les mettre dans cette casserole pour qu'ils s'immergent bien et chauffent rapidement. En 1 ou 2 minutes, ils sont prêts. Tu peux croiser les doigts, mais avec cette recette, tu n'en auras pas besoin. Et pendant qu'ils cuisent, tu sais déjà que ça prend très peu de temps, 1 ou 2 minutes. Je te rappelle une chose importante. L'originalité de cette recette, c'est de ne pas les servir dans l'assiette et avant que ça n'arrive au moment de partager, pas de les manger. C'est du dissendilisme. J'aime bien leur donner un petit tour pour m'assurer que tout soit uniforme. Et ensuite, vérifier la couleur. Eh bien, quand je vois qu'ils commencent à dorer, je les sors. Ceux-là sont déjà parfaits. Si tu fais partie de ceux qui n'ont pas envie de faire frire et que tu utilises ce petit appareil appelé friteuse à air ou air fryer, je te préviens que tu peux aussi les faire dedans. Papel para tener usted listos. 180 degrés au moins, voire jusqu'à 200 et en 10 petites minutes, vous aurez tout prêt. Un autre détail important, c'est de les laisser reposer un peu dans une assiette avec beaucoup de papier absorbant ou d'essuie-tout. Ça va enlever l'excès d'huile. Il y a des choses qui sentent bon. Et puis, il y a celle-ci avec le fromage, tout juste frit. Maintenant, il est temps de vérifier si ça en valait la peine. Tu penses que ça plaira plus aux petits de la maison ou aux grands? Écoute, écoute, écoute. Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Je t'assure qu'ils ne vont pas durer très, très longtemps. Préparez vite et simplement avec des ingrédients que tu as déjà chez toi. Avec quel fromage vas-tu les garnir, toi? Si tu aimes les recettes qui se préparent rapidement et qui disparaissent tout aussi vite. Tu sais déjà où le trouver. Sin empieza